Mais Julien était trop fidèle à ce qu'il appelait le devoir pour manquer à exécuter de point en point ce qu'il s'était prescrit. Bonjour, ici Jenna, actuellement présente pour te raconter la fabuleuse histoire du Rouge et du Noir de Stendhal. Le Rouge et le Noir de Stendhal est un roman sorti en 1830 aux éditions Levasseur, même si dans la collection originale, il y a écrit qu'il est sorti en 1831. Aucune idée de pourquoi, mais c'est le cas. D'ailleurs, l'histoire aussi se déroule en 1830. On y rencontre Julien Sandrel, beau garçon, fils d'un simple scieur mais qui se veut chevalier. Bon, dès le début, on comprend que c'est pas possible, mais genre vraiment pas possible. Sauf qu'il est quand même allé au plus près de son rêve, et il est devenu le précepteur des enfants de Monsieur de Rênal, qui est le maire de Verrières. Donc c'est déjà un statut un petit peu plus coté. En fait, c'est un peu glauque parce qu'on a l'impression qu'il a envie de fréquenter des gens un peu hype, mais uniquement par intérêt. Tiens, ça me rappelle des gens. Mais souvenez-vous de ce que j'ai dit juste avant. Le fait que Julien soit potentiellement très attrayant, soit physiquement regardable. Ce n'est pas passé inaperçu aux yeux de Madame de Rênal, la femme du maire de Verrières, qui est complètement tombée sous son charme. Mais vraiment tombée sous son charme. Bon, c'était évident que leur couple était impossible. D'un côté, on a la meuf du mec le plus coté de la ville, et d'un autre, on a Julien Sorel, le plus inconnu des inconnus. Mais ça n'a pas empêché les habitants de Verrières d'en parler. C'est un peu comme dans une cour de récréation. Vous savez, il y a des petits potins qui se disent à droite à gauche, alors que les gens ne savent pas réellement ce qui est en train de se passer, mais ils en discutent quand même. Là, c'était la même chose. Donc ils blablatent, jusqu'à ce qu'un jour, Monsieur de Rênal reçoit une lettre anonyme qui annonçait la liaison entre Madame de Rênal et notre ami Julien Sorel. Coup dur pour Julien. J'ai pas besoin de vous dire que Julien il a fui. C'est assez clair. On comprend qu'il est pas très... que c'est un peu un lâche. Yes. C'est donc au séminaire de Besançon, eh oui, que notre cher Julien Sorel s'est enfui. Et comme il est pas que beau, il est fourbe, et ben il a réussi à en mettre plein les yeux de plein de gens. Et c'est comme ça qu'il a réussi à décrocher une place de secrétaire du marquis de la Mole. Alors là, ça vous dit peut-être rien, mais c'est stylé, franchement c'est stylé. Là on se dit c'est génial, il va partir sur de nouvelles bases, métro, boulot, dodo, c'est tout. Et pas du tout! Grossière erreur! On ne change pas une équipe qui gagne. C'est Julien, hein? Vous vous attendiez à quoi? Donc il rencontre Mathilde. Mathilde, c'est la fille du marquis de la Mole, toujours plus, hein, vraiment toujours plus. Ils se sont tournés autour, ils se sont plu, mais c'était une relation hyper toxique. Mais quand je vous dis hyper toxique, c'est hyper toxique. Orgueil, mépris, et j'en passe. Jusqu'au jour où notre cher Julien a mis Mathilde enceinte. Ça devait arriver. Ça devait vraiment arriver. Là, je sais ce que vous vous dites. Julien, il a encore fui, pas de pot de départ, il s'est barré, hasta luego, je veux plus jamais les voir. Mais non! Je sais pas si c'est une question de courage ou si c'est parce que justement il est très intelligent et très fourbe, mais il est resté et il a eu raison car l'histoire a tourné en son avantage. J'aimerais dire malheureusement, mais j'étais amoureuse de lui quand j'ai lu ce livre. Après avoir poussé une crise de nerfs, le marquis de la Mole a trouvé un titre de noblesse pour Julien afin que Julien puisse épouser sa fille. Ça arrive, hein. Julien saute de joie, là on pourrait dire ils vécurent heureux et eurent beaucoup d'enfants, mais non! Car dans cette histoire, on oublie peut-être un petit peu trop Madame de Rênal. Vous savez, la femme du maire de Verrières, la toute première vraiment, celle qui l'a chiné au début et ensuite il s'est barré. Cette gentille dame a eu écho du mariage entre Mathilde et Julien, elle a été hyper jalouse, et donc du coup elle a écrit une lettre anonyme. C'est un grand classique les lettres anonymes dans ce genre de bouquin. Et elle a annoncé au marquis de la Mole que Julien n'était là que par ambition, que Julien n'aimait pas réellement Mathilde, c'était juste pour son titre de noblesse qu'il était là. Est-ce que cela est vrai? Est-ce que cela est faux? Ça relèvera de votre propre interprétation. C'est énervé que Julien a tenté de tuer Madame de Rênal
mais il s'est loupé. Et tout ça avant d'être condamné à mort. Donc même si Mathilde a essayé de le sauver, etc., ça n'a pas fonctionné. Et c'est ainsi que s'achève la fabuleuse histoire du Rouge et du Noir de Stendhal. Eh, on kiffe ou pas? Vous en pensez quoi? Alors oui, il n'est pas petit. Il n'est pas petit, mais il a ce truc qui fait que lorsqu'on commence, on ne peut pas le terminer. Je peux pas vous dire que il écrit de manière très légère, parce que c'est pas léger, parce que l'histoire elle est lourde et que c'est pas léger. Par contre, l'histoire elle est tellement alléchante qu'on a toujours envie d'en savoir plus et qu'on a toujours envie d'aller plus loin, donc on n'a pas envie de s'arrêter. Et ça, permettez-moi de le dire, c'est quand même sympa. J'ai une édition un peu stylée, Folio Plus lycée, avec plein d'analyses. Je me suis amusée à les décortiquer pendant le confinement. Que demander de plus? Quand on passe le bac, c'est bien d'avoir lu les livres qui sont au programme, mais je pense que c'est bien aussi d'avoir eu une culture littéraire qui est un peu plus grande, ne serait-ce que pour les ouvertures. On connaît tous ces fameuses ouvertures où on n'a jamais assez de bagages pour pouvoir la combler de manière respectable. Et c'est d'ailleurs, je crois, à ça que sert cette série de vidéos. J'ai osé dire je crois. Essayer d'augmenter au max sa culture littéraire pour pouvoir mieux comprendre les livres, parce qu'il y a des époques, il y a des thématiques, il y a des choses qui, même si elles sont tout à fait différentes, peuvent se ressembler. Je vous ai parlé de Cyrano de Bergerac il n'y a pas si longtemps que ça, dans cette même série, et c'est pas du tout la même époque, c'est même pas le même genre, et pourtant je suis convaincue qu'il y a un lien entre ces deux œuvres. Enfin bon, je serais curieuse d'avoir votre avis, si jamais vous l'avez lu, d'avoir un retour quand vous l'aurez lu, donc n'hésitez pas à commenter cette vidéo. Et puis en attendant, moi je vous souhaite une très bonne journée ou soirée, pleine d'amour, de littérature et pour le reste, j'ai ma petite idée. Ciao! En entrant ce soir-là au jardin, Julien était disposé à s'occuper et décider des jolies cousines. Elle l'attendait avec impatience. Il prit sa place ordinaire, à côté de Madame de Rênal. L'obscurité devint bientôt profonde. Il voulut prendre une main blanche que depuis longtemps il voyait près de lui, appuyée sur le dos d'une chaise. On hésita un peu, mais on finit par la lui retirer d'une façon qui marquait de l'humeur. Julien était disposé à se le tenir pour dit et à continuer gaiement la conversation, quand il entendit Monsieur de Rênal qui s'approchait.